Voilà, ça y est, excusez-moi. Je suis Christine Hérault, donc je suis militante au NPA et je suis élue du NPA à Senon. Aux dernières élections, donc je fais partie du conseil municipal de Senon. C'est mon 4e mandat comme élue révolutionnaire au conseil municipal de Senon. Donc, la mairie de Senon, quand vous faites les discussions que vous ouvrez, c'est bon, vous ouvrez le débat, le maire, il a tout pouvoir pour empêcher l'expulsion. Quelle est sa position? Vous comptez le rencontrer, lui poser cette question qu'on vous pose à vous en tant qu'élu, on comptez lui poser la question, est-ce qu'il ne peut pas faire arrêter l'expulsion? Il a ce pouvoir en tant que maire. Je ne suis pas sûre qu'il ait ce pouvoir en tant que maire, mais il a une forte responsabilité pour empêcher l'expulsion et par tous les moyens, y compris en se mobilisant avec les associations et tous ceux qui sont présents sur la zone libre. Donc au dernier conseil municipal, il a été contraint, parce que ça lui avait été très fortement demandé, d'ouvrir un débat sur la zone libre. Voilà, et nous avons pu développer nos positions. En ce qui me concerne, bien évidemment, pas d'expulsion sans relogement pérenne pour toutes les familles et aussi régularisation de tous, parce que le problème c'est le fait que des personnes, des familles soient sans papier, donc sans travail, et tout ça arrange bien et l'État qui nous divise et aussi les patrons, puisque bien sûr ça fait pression sur les conditions de travail des salariés et sur les salaires, voilà. Vous savez ce que fait Logimo sur ces lieux? Est-ce qu'ils veulent démolir? Alors, Logévie, c'est donc les propriétaires, ce sont des bailleurs sociaux, mais spécialisés dans le logement pour personnes âgées. Là, le projet qui est en discussion, dont la mairie de Senon est partenaire, c'est reconstruire le centre commercial et avoir une zone commerciale ici. Voilà. Plus grande, quoi. Oui. C'est pour ça qu'ils veulent démolir tout ça. Voilà, il y a un projet, on va dire, commercialo-immobilier. Voilà, bien évidemment. Ça ne sera pas des logements, ça sera plutôt des ça ne sera pas du logement social, non. Donc en attendant que ce projet voit le jour, on peut, tant qu'on n'a pas mis ces gens à l'abri, les laisser dans ces lieux. Alors bien évidemment, c'est ce qu'expliquait tout à l'heure l'avocat Raymond Blé, c'est-à-dire il faudrait qu'il y ait de la part donc du bailleur social une reconnaissance d'occupation de la zone qui soit bien sûr limitée, mais qui soit régulière du coup, bien sûr. Donc là, on s'aperçoit que le poids de l'expulsion et l'épée de Damoclès est au-dessus, ça risque de tomber. Pour l'instant, les associations sont démunies de ce pouvoir pour éviter ça. Oui, ça risque de tomber. Alors, il y a bien sûr des déclarations. Logévie a fait savoir, mais par la presse, donc on peut douter quand même de ces paroles-là. Donc, a fait savoir qu'il ne demandait pas d'expulsion par les forces de l'ordre avant d'avoir trouvé, avant qu'il y ait des solutions de relogement. La préfète le dit plus ou moins aussi, mais moi je ne fais aucune confiance à tous ces gens-là. Et puis si c'est pour retrouver du logement 3 jours dans un hôtel et après que les familles se retrouvent comme l'été dernier au bord du lac, sous tente, dans la boue, dehors, non. Nous, on va se mobiliser, on va se battre pour du logement vraiment pérenne. Et je rajoute que toutes leurs belles paroles, de toute façon on ne les fera reculer que si on se mobilise, c'est que par nos luttes, y compris les premiers reculs qu'on voit là avec les paroles de la préfète et de Logévie, c'est le produit aussi de la mobilisation, de tous les soutiens, des associations, c'est parce qu'il y a cette mobilisation-là que, bien évidemment, ils n'affirment pas, ils ne vont pas aller pour le moment à l'affrontement. Mais voilà, il ne faut compter que sur nous-mêmes et sur notre mobilisation. Est-ce qu'il y a des logements de construction prévus sur ce nom? Plutôt c'est-à-dire, parce que là, côté, ça a été construit, ça y est tout neuf, oui. C'est sorti de terre. Est-ce qu'il y a d'autres logements qui sont... Alors c'est sorti de terre pour justement les personnes qui étaient résidentes là, de la RPA Ramadier et qui se retrouvent malheureusement dans des logements comme ils ne souhaitaient pas, à étage, appartements, alors que là ils avaient un magnifique lieu très vert avec des petits logements individuels et puis des devants qui pouvaient un petit peu cultiver. Donc il y a une dégradation de fait des conditions de logement pour les personnes âgées. Oui. Tout ça avec l'accord du maire qui a fait
l'ancien et le nouveau, parce que maintenant c'est le nouveau. Alors oui, de toute façon, tant qu'il n'y a pas de désaccord du maire qui soit public et une action de la mairie qui soit publique, bien évidemment, tout ça c'est fait. Mais comme tout ce qui se fait, c'est jamais en consultant les populations, en concertation. Voilà, ça, c'est voilà. C'est fait dans la mairie. Bien sûr, Les élus. non, non, parce que c'est pas vraiment. Là, ce sont les bailleurs sociaux qui ont la main. Mais justement, même les bailleurs sociaux, ils ne discutent pas avec la population, ils ne discutent pas avec les futurs habitants ou les habitants qui vont être expulsés. Il n'y a aucune démocratie, bien évidemment. Et il faut se battre pour l'imposer, cette démocratie. Comment réagissent les Solonais et les Solonaises devant cette situation? Parce que vous êtes passé quand même sur France 3. Cette situation est passée sur France 3 pour médiatiser. Nous le faisons aussi, pour justement mettre les pouvoirs publics face à leurs responsabilités et que malheureusement ne fassent pas le sale boulot par la police qui évacue ces gens. Alors tout à fait, parce qu'en fait le maire a saisi la préfecture pour demander qu'effectivement il n'y ait pas d'expulsion par les forces de l'ordre avant relogement. Bon. Mais c'est la loi, il ne demande qu'à la préfète de respecter la loi. Voilà, donc en fait il y a un non-respect de la loi parce que la plupart des personnes sont donc avec des papiers, titre de séjour, en demande d'asile et donc en droit d'avoir un logement et sous la responsabilité de l'État. Donc la préfète, qui est censée faire respecter les lois, ne les respecte pas. Oui, d'accord. Donc pour l'instant, rien n'est mis en... Enfin, pour l'instant, c'est un peu l'entrée dans le fait. Les forces de l'ordre n'interviennent pas. Mais elles pourraient le faire. Juridiquement, c'est ce qu'a expliqué l'avocat tout à l'heure, juridiquement, elles pourraient le faire. Tant qu'il n'y a pas par l'OGV de reconnaissance d'une occupation provisoire. Et ça, ce n'est pas fait. Donc si la préfète décide demain d'envoyer les forces de l'ordre, elle peut le faire. Et juridiquement, voilà. Il n'y aura que si on se mobilise, bien évidemment, pour l'empêcher qu'on pourra l'empêcher. Ça fait que les forces de l'ordre vont faire encore, on va les mettre dans un sale boulot à faire, vu Tout à fait. délétère qui rencontre avec le racisme, qu'on les met, on déteste la police, ils vont encore faire un sale boulot commandé par les préfets le pouvoir pour expulser des gens que quelque part ils n'auraient peut-être pas envie de les expulser. Ça, je ne me mettrai pas dans la peau des flics, hein, mais en tous les cas, bien évidemment, c'est des politiques d'État. Les flics ne font que obéir aux ordres, je dirais. Et bien sûr, ces ordres-là, puisque c'est les ordres de l'État capitaliste, de l'État au service de la bourgeoisie, bien évidemment que voilà, toutes les forces qui agissent au nom de l'État sont gangrénées, bien sûr, par le racisme, bien évidemment. Bien évidemment. Quel message fort vous avez à faire passer pour ceux qui regardent ce reportage? Qu'est-ce que vous avez à dire à nos concitoyens qui nous regardent et puis qui peut-être pourraient vous apporter une aide, quelque chose? Bien sûr, apporter toute l'aide possible. La solidarité s'organise sur la zone. Mais après, moi, je pense que c'est un combat qui est général. La lutte de ces familles-là, c'est notre lutte à nous. On fait partie du même monde du travail. On est tous salariés ou pas. Ici, il y a des chômeurs avec papier, il y a des sans-papiers qui travaillent. Et c'est un combat du monde du travail, voilà, pour nos droits, pour une vie digne et pour une autre société surtout, hein, débarrassée de l'exploitation. Ce qui est marrant, ce qui a été dit tout à l'heure, je ne sais pas comment elle s'appelle, que le gouvernement demandait à plein de gens de travailler, même à des chômeurs, pour aller travailler pour ramasser les fraises, Bien parce sûr. que les gens étaient bloqués et tous ces gens qui auraient pu donner un coup de main, on les a un peu écartés. On a parlé plutôt des chômeurs. Oui, mais c'est aussi toute cette population qui est maintenue sans papier, c'est tout à fait volontaire de la part de l'État. Les patrons en tirent grand bénéfice. Le tram à Bordeaux s'est construit sur la base de l'exploitation de ces gens-là avec des bas salaires, quasiment du travail au noir. Voilà. Et ça, c'est le système qui maintient cette situation-là. C'est pour ça qu'il faut qu'on se batte tous ensemble, sans papier, travailleurs français, immigrés, et puis des travailleurs qui vont venir chercher une vie digne ici. Il va y en avoir, il va y avoir de plus en plus de réfugiés climatiques. C'est notre camp social et c'est une bataille commune qu'on a à mener, mais surtout contre cette société-là. Il faut la changer et voilà.
faut qu'on en prenne le contrôle. Hein, on ne peut pas laisser dans les mains de ceux qui nous gouvernent et des classes possédantes la direction de la société. Ils nous ont conduit à la pire des situations avec le corot, qui est aussi une des conséquences de la mondialisation, de la destruction de la planète, puis la crise économique là qui est présente et qui va s'aggraver. Hein. On pourrait dire pour conclure, construisons le partage, la solidarité et l'entraide entre tout le monde. Pour une société débarrassée de l'exploitation, de ceux qui tirent profit, la minorité qui tire profit sur la base de l'exploitation des peuples et de l'immense majorité, quoi. Oui. Merci beaucoup, c'est gentil à vous, c'est dans la boîte.